Bonjour, pour tous ceux qui nous ont suivis la dernière fois, nous avons parlé de l'amour de soi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de connaître sa valeur. On ne peut pas s'aimer si on ne connaît pas sa valeur. Alors, restez connectés, nous allons parler de la valeur. Je suis Awa Diarra, fondatrice de la marque Iman Beauty. Je suis esthéticienne spécialisée dans le traitement de la peau. Je suis auditeur, je suis aussi coach santé. Pour celles qui ont suivi la première vidéo, attendez que je regarde mes notes. La première vidéo, on a parlé de comprendre l'amour de soi. Et durant cette vidéo, je vous ai demandé d'acheter un cahier et je vous ai demandé pendant 3 jours, de faire la liste de vos qualités, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aimez chez vous pendant 3 jours. Donc ça, c'est carrément le devoir de maison que je vous ai demandé de faire parce que je vous ai dit qu'on allait avoir des devoirs de maison après chaque séance et j'espère que vous avez eu la possibilité de pouvoir déterminer 3 qualités que vous aimez chez vous, 3 choses que vous aimez chez vous. Et dans cette même vidéo, je disais que si vous n'arrivez pas à déterminer 3 qualités que vous aimez chez vous par jour, c'est qu'on a un sérieux problème. D'accord? Donc, pour celles qui ont eu à déterminer les qualités, je vais vous demander après cette vidéo-là de relire et je vais vous donner encore un autre devoir de maison. On a défini l'amour de soi, on a donné les causes et les conséquences de l'amour de soi. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de connaître sa valeur. Parce qu'on ne peut pas s'aimer si on ne connaît pas quelle est sa valeur. Donc, il est très important. Le sujet du jour parlera de comment connaître sa valeur. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les valeurs ou du moins se contentent du peu dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. On a remarqué ou j'ai remarqué pendant mes séances coaching que la plupart de mes clientes, pour elles, leurs valeurs doivent être ce que défini par autrui. C'est-à-dire, elles pensent réellement que si on dit par exemple que je suis une belle personne, si on dit que je suis une bonne personne, si on dit que j'ai bon fond, si on dit que mon âme est carrément, j'ai une belle âme. En fait, il faut que ça vienne d'autrui. Il faut que ça vienne d'autrui pour que elle ressente qu'elle a de la valeur. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à se plier en 4, se plier en 10, juste pour que l'être humain, c'est-à-dire juste pour que l'autrui, juste pour que l'entourage arrive à dire des choses bien sur ces personnes-là. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis que votre valeur ne se définit pas par ce que autrui pense. Ce que autrui pense, ça peut être carrément des compliments. Là, c'est bon. Autrui peut vous donner des compliments. Autrui peut vous dire, oh, tu es belle, oh, tu es gentille. Oh. C'est des compliments. D'accord? Et il faut toujours garder en esprit que autrui vous donne des compliments en fonction de ce que autrui attend de vous. Donc, raison pour laquelle il faut pouvoir développer soi-même, savoir soi-même ce qu'on vaut. Et quand autrui fait des compliments, d'accord, merci, on accepte. Mais chaque personne, il y a toujours quelque chose, une arrière-pensée derrière l'esprit d'autrui. Raison pour laquelle vous ne devez pas vous focaliser 100% sur ce que autrui a à dire concernant qui vous êtes. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que les autres pensent. Votre valeur est déterminée par ce que vous pensez de vous et par ce que vous croyez mériter. C'est très important que vous réécoutez cette partie-là. Non, ne réécoutez même pas. Je vais répéter. D'accord? Votre valeur, il faut savoir que votre valeur ne dépend pas de ce que autrui pense de vous, mais votre valeur dépend de ce que vous savez de vous et de ce que vous croyez mériter. Si vous êtes toujours là en train de dire, par exemple, elle, en tout cas, elle mérite ça. Oh, je pense qu'elle a ça parce que ça. Bon, moi qui va me regarder, moi qui va me donner, moi je vais gagner ça où? Tu es en train de te dévaloriser, tu es en train de diminuer ta grâce. Ma chérie, je te dis que tu es en train de diminuer ta grâce, tu es en train de te dévaloriser. C'est un sujet, comme je dis, un peu banal, mais il y a beaucoup de personnes qui, sans le savoir, mais se diminuent ce qu'elles méritent, diminuent ce qu'elles peuvent avoir dans la vie. Ne vous inquiétez pas, je fais ces vidéos-là pour que ceux qui sont réellement concernés par ce problème-là puissent trouver la solution.
Évidemment, vous allez me demander comment est-ce qu'on fait pour découvrir sa valeur. C'est super simple. Déjà, on commence par l'auto-réflexion. Il faut pouvoir se poser des questions soi-même. Il faut pouvoir déterminer, c'est-à-dire se poser des questions soi-même afin de pouvoir déterminer au fait qui je suis réellement, afin de pouvoir déterminer au fait quelles sont mes qualités, raison pour laquelle dans la première vidéo, je vous ai demandé de faire cette liste-là. Donc, on a l'auto-réflexion. On a aussi l'acceptation de soi. Je vais mettre un point d'honneur sur l'acceptation de soi. Il faut pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Vous savez, moi, je dis toujours comme ça à mes clients qui viennent en séance coaching, Dieu ne fait jamais d'erreur. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas prendre son temps, façonner votre personne. Dieu ne peut pas prendre son temps, modeler qui vous êtes, vous donner le cœur qu'il vous donne, vous donner carrément l'âme que vous avez, vous donner l'esprit que vous avez. Dieu ne peut pas se permettre de prendre ce temps-là pour vous dessiner et puis dire qu'il a fait une erreur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne se trompe jamais. Donc, Dieu vous a mis sur terre. Dieu vous a donné vie, le souffle de vie. Une fois que vous respirez, vous arrivez à vous. Une fois que vous respirez, vous avez ce souffle de vie-là, vous avez déjà de la valeur. Automatiquement, vous avez de la valeur. Et comme je dis, votre valeur ne dépend pas d'autrui, mais votre valeur dépend de vous. Mais votre valeur dépend du Créateur. Donc, une fois que Dieu vous crée, il a la capacité de ne pas vous créer. Il a la capacité de ne même pas vous donner vie. Pouvoir vous concentrer sur la création. Dieu ne fait jamais d'erreur. Et si Dieu vous a dessiné tel que vous êtes là, c'est parce qu'il a un plan pour vous tel que vous êtes. Mais une fois que vous arrivez à changer qui vous êtes, ça veut déjà dire que vous n'avez carrément ce manque d'amour de vous-même et vous n'avez aucune acceptation de qui vous êtes. Donc, on a l'autoréflexion, on a l'acceptation de soi, on a aussi la mise en valeur des forces et des qualités. Ne soyez pas toujours concentrés sur le négatif. Nous avons tous des défauts, moi y compris. On a tous des défauts. Les défauts, on va en venir, comment essayer d'améliorer ces défauts-là. Mais la force, on puise cette énergie, la force-là, dans les qualités. Donc, il faut pouvoir vous-même pouvoir mettre en lumière vos qualités. Pouvoir mettre en lumière vos qualités. Et une fois que vous arrivez à mettre en lumière vos qualités, vous allez voir que de plus en plus, vous allez commencer à vous apprécier. Mais si vous êtes toujours en train de vous mettre sur le négatif de qui vous êtes, je ne dis pas de ne pas faire ça, c'est toujours l'auto-réflexion, mais on ne s'attarde pas réellement sur le négatif en disant moi je suis tant, moi je suis tant, moi je suis tant. Non, valorise-toi. Partage avec toi-même les côtés positifs de qui tu es. Le négatif, on va aussi gérer le négatif, c'est-à-dire les parties, les différents éléments de vous que vous n'appréciez pas. On va les gérer. Et quand je parle, je ne parle pas du physique. Je ne parle pas du physique. Je suis au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau de ce que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, pas extérieur. C'est pas de l'extérieur que je parle lorsque je dis l'acceptation de soi. D'accord? C'est vrai, beaucoup de personnes mettent l'accent sur l'extérieur. Ça compte aussi. Mais aujourd'hui, les qualités que vous avez sont à l'intérieur de vous. Les qualités sont à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Et ce que vous devez savoir aussi, vous devez savoir que votre valeur équivaut aussi à l'impact que vos actions ont sur votre vie et sur la vie d'autrui. Très important. Cette partie-là, elle est très, très belle. Lorsque j'étais en train d'écrire cette partie-là, je disais, mais tiens, moi-même, ça m'apprend beaucoup. Donc, la valeur que vous avez là, la valeur que vous avez égale à l'impact que vous avez sur la vie d'autrui et sur votre propre vie. Parce que les actions que vous posez envers autrui vous démontrent déjà qui vous êtes. Les impacts que vous posez, c'est-à-dire les actes que vous posez, on dit souvent que les actes ne valent que par l'intention. Lorsque ton intention est pure et que tu poses un acte
L'intention vient de toi, l'intention vient de qui tu es. L'intention détermine au fait déjà qui tu es. Lorsque tu fais carrément un acte qui est méchant ou bien un acte qui est carrément mauvais, cela ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, mais cela juste veut dire que ta pensée actuelle, la pensée que tu avais lorsque tu as traduit cette intention en action n'était pas bonne du tout. Et à ce niveau-là, tu as la capacité de savoir au fait quelle est ta valeur à l'instant T que tu poses cet acte-là. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Celui qui connaît sa valeur, celui qui arrive à déterminer déjà, comme je dis, à faire carrément son mea culpa, qui arrive déjà à s'accepter, qui arrive déjà à accepter qui il est ou par exemple, qui je suis. Celui qui arrive à mettre en valeur ses qualités, à se concentrer sur ses qualités. Celui qui arrive à déterminer, à savoir que les actes ne valent que par l'intention. Donc, je dois pouvoir, moi, impacter ma vie et la vie d'autrui en fonction de mes actions. Cela déterminera ma valeur. Cette personne-là, elle aura automatiquement, toutes ces actions qu'elle va poser seront des actions pour traduire sa valeur. Pas des actions pour pouvoir plaire à autrui, pour que autrui lui donne carrément une validation. Non, c'est pas ça. Donc, cette personne-là, peu importe les actes qu'elle va poser, vu que l'intention déjà est pure, est claire, même si elle fait des erreurs, automatiquement, elle ne va pas réellement s'en vouloir à mort. On peut lui dire, par exemple, écoute, tu sais quoi, moi, tu as fait ça, j'ai réellement pas apprécié parce que tu m'as hurt, parce que tu m'as blessé. La personne, déjà, automatiquement, sait que son intention n'était pas de blesser automatiquement. Elle pourra facilement dire, je suis désolée, I'm sorry. Donc, vous voyez que c'est carrément de différents niveaux. Mais tout part déjà par la détermination, par la reconnaissance de qui vous êtes, par la reconnaissance de quelle est votre valeur, par la reconnaissance de carrément vos intentions et aussi ces intentions-là vont traduire carrément des actes que vous allez poser. Donc l'impact que vous avez sur la société, l'impact que vous avez sur vous-même est très, 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 très important pour pouvoir vous-même déterminer la valeur que vous avez. Donc, je vais carrément vous donner un exemple. Les personnes, le plus souvent, les personnes qui ne connaissent pas leur valeur ont tendance à tolérer beaucoup de choses. Quand on dit je supporte, je supporte, je supporte, je supporte, supporter ne veut pas dire que vous avez carrément le cœur le plus blanc ou le plus. Non, 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 parce que à tous les niveaux, chacun a réellement sa limite de supporter certaines choses. Mais lorsque ce que vous avez à faire, c'est-à-dire lorsque vous ne connaissez pas votre valeur, vous avez plus, 90% de chances d'accepter tout et n'importe quoi. Peu importe ce qu'on vous fait, c'est pas grave. Peu importe ce qu'on vous fait, d'accord. Si ils ont dit que c'est ça. Peu importe ce qu'on vous fait, non, 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 non. Une fois que vous décidez, c'est-à-dire une fois que vous-même, vous n'arrivez pas à reconnaître vos valeurs, vous n'arrivez pas à vous aimer, vous allez voir que vous allez attirer pas mal de choses négatives dans votre vie. Vous allez autoriser pas mal de choses. Vous allez vous mettre dans des relations toxiques, des relations où on vous détruit chaque jour, des relations où on vous minimise chaque jour, des relations où on vous montre que vous êtes moins que rien chaque jour, des relations, c'est-à-dire vous êtes là, mais vous ne savez pas au fait que vous ne méritez pas ça. Vous ne savez pas que vous ne méritez pas ça juste parce que vous n'avez pas pris le temps de savoir au fait quelle est votre valeur. Vous n'avez pas pris le temps de savoir au fait qui vous êtes réellement. Donc là, on vous minimise, on vous piétine, on fait carrément tout le monde, n'importe qui. Vous avez une amie qui vous traite comme carrément n'importe qui. Vous avez carrément on vous traite comme n'importe qui, peu importe où vous vous trouvez. Ça peut être dans le côté professionnel ou ça peut être carrément le côté personnel, mais vous êtes traité réellement comme, comme on dit là, comme n'importe quoi. Donc, une fois que vous laissez tout le monde vous faire carrément, vous marcher dessus, quand je dis marcher dessus, c'est pas carrément pour réveiller votre ego. C'est pas carrément pour dire, à moi, on ne fait pas ça. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle des situations où vous êtes tellement minimisé que vous avez l'impression que vous êtes moins que rien. C'est de ça que je parle. Remarquez que ceux qui connaissent leurs valeurs là ne se laissent pas, ne se mettent même pas dans des choses
qui vont carrément détruire, dénaturer leurs valeurs. Ceux qui connaissent les valeurs, les personnes qui savent ce qu'elles valent réellement, elles ne s'attardent pas au fait sur des situations qui vont détruire qui elles sont à l'intérieur. Elles ne s'attardent pas sur des situations où on piétine carrément leur valeur. Elles ne s'attardent pas sur ce genre de situations-là. Parce qu'elles se valorisent tellement qu'elles se positionnent, elles se valorisent tellement qu'elles se positionnent elles-mêmes à chaque fois dans des situations où elles sont valorisées. En fait, sans effort. Et cela sous-entend aussi que, comme on dit par ricochet, celui qui connaît sa valeur, il a aussi la capacité de faire subir aux autres de bonnes choses. Parce que quand tu connais ta valeur, tu traites autrui avec respect. Quand tu connais ta valeur, tu traites autrui comme tu aimerais qu'on te traite. Quand tu connais ta valeur, tu n'es jamais à l'origine d'une relation toxique. Parce que tu offres ce que tu sais que tu mérites. Quand tu connais ta valeur, c'est extraordinaire. Quand tu connais ta valeur, tu n'es pas celui qui détruit. Quand tu connais ta valeur, tu n'es pas celui qui apporte tristesse. Tu n'es pas celui qui frustre avec la parole. Tu n'es pas celui qui blesse avec la parole. Tu n'es pas, parce que tu connais ta valeur. Et parce que tu connais ta valeur, cela veut dire que tu connais la valeur d'autrui. Parce que comme j'ai dit au début, nous sommes tous des créatures de Dieu. Donc, une fois qu'on a le souffle de vie, on a la valeur. On a la valeur automatiquement. Donc, comme je disais, on a toujours des devoirs de maison et j'espère que vous avez votre cahier. Si vous n'avez pas votre cahier, c'est le moment d'avoir votre cahier parce qu'aujourd'hui, l'exercice de maison va consister à déterminer qu'est-ce que vos qualités apportent dans la vie des autres. Parce qu'une personne qui a de la valeur n'est pas selfish, n'est pas égoïste. Une personne qui a de la valeur n'est pas égoïste. Une personne qui a de la valeur c'est-à-dire ses qualités servent aux autres. Ses qualités servent à elle-même, mais ses qualités aussi servent aux autres. Alors, quelles sont les qualités que vous pensez avoir qui vous servent à vous et qui servent aux autres? Je vais carrément prendre un exemple pour pouvoir recentrer. Par exemple, une de vos qualités carrément peut être carrément, vous êtes à l'écoute. Ça, c'est rare. Être à l'écoute, c'est-à-dire les gens parlent et puis vous écoutez. Ça, c'est rare. Parce que le plus souvent, on a tendance à voir des gens qui ils font comme s'ils t'écoutent, mais ils ne t'écoutent pas. Hein. Ils se préparent à te répondre. Ils se préparent à... Non. Quand vous avez une personne qui est à l'écoute, une personne qui est mais carrément attentionnée, mais qui est là, à qui vous parlez, qui vous écoute, qui vous écoute, qui vous écoute. Comme on dit souvent, je recherche juste une oreille qui peut m'écouter. Lorsque vous avez cette qualité-là, vous êtes une perle rare. C'est-à-dire, n'importe qui peut venir à vous, vous parler, mais vous écoutez sans réellement faire autre chose. Vous écoutez sans jouer avec votre téléphone. Vous écoutez sans manipuler. Non, vous êtes concentré sur la personne. Vous écoutez la personne jusqu'à ce que la personne finisse de parler. Ça, c'est une qualité. Et cette qualité-là, vous l'avez. Vous l'avez pour vous parce que ça vous permet de réfléchir, d'analyser avant de faire beaucoup de choses. Mais c'est aussi une qualité que vous apportez aux autres parce que les autres vont dire, celle-là, moi, j'aime bien être avec elle parce que quand je lui parle, je sens qu'elle m'écoute. C'est une qualité. Donc ça, c'est quelque chose que si vous avez, vous pouvez le noter comme étant une qualité qui vous sert à vous-même, mais qui sert aussi à autrui. Sur ce, je vais vous dire à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un immense plaisir pour moi de passer carrément ces quelques minutes avec vous. À la semaine prochaine pour une autre vidéo et n'oubliez pas, faites vos devoirs de maison. Bye bye.